ça fait bizarre quand on se retrouve les fesses sur la glace et qu'on s'y attend pas, parce que ça arrive à n'importe quel moment aussi. Alors là, on commence à entendre les Canadiennes, les Québécoises qui sont dans un état puisque leur équipe arrive. Et il y a vraiment de fervents supporters québécois. Oui, puis alors autant vous le préciser, ils sont juste derrière nous, les fervents supporters. Il y a une préparatrice physique redoutable derrière. Sur ce masque de concentration des Canadiennes, les notes du Team Mystique sont annoncées. Voilà, 52,37 pour la technique, 51,99 pour les composantes et un total combiné de 167,84, ce qui les place en tête de la compétition. Et faites-moi confiance, je pense qu'elles ne seront pas rejointes. Voilà, même si la compétition n'est pas tout à fait terminée, je crois qu'on peut d'ores et déjà annoncer la victoire finale des Mystiques. Bon, c'est pas fini, hein, on va regarder le suspense du sport. Le Canada rentre en piste maintenant. Les Suprêmes de Saint-Léonard, au Québec, de Montréal. Tout près de Montréal, oui, dans la banlieue, on peut dire, de Montréal, la banlieue très proche. Voilà, donc 3 points entre le Team Mystique et les Team Fantastic. Troisième pour l'instant, le Chicago Jazz. Mais les Suprêmes juniors sont en embuscade, hein, puisque à l'issue du programme technique, elles sont quatrièmes. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Et alors j'ai rencontré un petit peu leur entraîneur ce matin lors des entraînements. Et elle m'a expliqué que cette année, pour cette équipe qui est très jeune, puisque visiblement c'est une équipe aussi qui se connaît depuis peu de temps, qui a été composée cette saison, elles ont voulu choisir un thème qui les mette dans une disposition zen. Et du coup, le thème s'est imposé de lui-même, puisque c'est le yoga. C'est original. C'est très original, oui. Visiblement les rend suffisamment saines pour exprimer toute l'originalité de leur histoire. C'est très particulier, c'est un particularisme vraiment québécois en fait, cette recherche très approfondie du thème. Hein. On verra un peu plus tard, vous verrez demain en fait dans les meilleurs moments qu'on vous proposera concernant les seniors que les suprêmes seniors, elles ont choisi un thème autour de l'environnement et de la défense de la planète. C'est un thème très fort aussi à exprimer.
ici à la patinoire, leur entraîneur leur faisait subir des étirements diaboliques. Elles avaient vraiment l'air de souffrir. Hein. Et on ne s'en rend pas forcément compte en les voyant. Ah non, mais vous avez raison de souligner cet aspect-là de la discipline. C'est un véritable sport, le patinage synchronisé. Même si c'est un sport spectacle, le patinage en général est souvent taxé de sport paillettes, de sport spectacle, mais c'est un sport avant tout. Hein. Je peux vous dire que pour tenir 4 minutes de programme, avec des transitions, avec des séquences de pas, avec toute l'attention, la concentration que ça demande, on est vraiment des vrais sportifs quand on fait cette discipline, quand on la pratique, en tout cas à ce niveau-là. Un petit portier assisté. Et les Suprêmes qui terminent de leur prestation programme libre, visiblement ravis et contentes, et je peux vous dire que derrière nous il y a le drapeau canadien et québécois, canadien en l'occurrence, qui s'agite très fort, et que je crois que la préparatrice physique est très très heureuse de la prestation des Suprêmes de Saint-Léonard au Québec. Elles sont chaleureuses. Voilà, on voit le ralenti, cette détermination, mais zen, puisque rappelons que leur thème c'est le yoga. Une jolie composition technique là pour cette prestation des Canadiennes. Et puis on revoit toujours le travail des pieds. Hein, c'est impressionnant toujours de voir ces patins défiler sur la glace. Et puis en synchro, voilà, tout fonctionne, tout doit fonctionner ensemble, hein, je le rappelle. Les pieds, mais aussi avoir la conscience de qui on a devant, qui on a derrière. Et ces séquences de pas, ces fameux twizzles, ces retournements très rapides que vous verrez régulièrement dans cette discipline. Donc le travail des pieds, hein, qui est effectivement une particularité parce qu'elle est multipliée par 16 dans cette discipline. Super. Donc sans doute beaucoup de... Après la séance de yoga, il va y avoir quand même un petit peu de stress en attendant leur note, je pense, pour les Suprêmes, parce que, je vous le rappelle, elles sont quatrièmes, hein, pour l'instant, voilà, elles sont au pied du podium, et puis elles ont très envie de grimper sur cette troisième marche. Donc, avec une prestation comme celle qu'elles viennent de réaliser, voilà, c'est beau, Suprême. Hurle notre préparatrice physique québécoise qui est juste derrière nous. Oui, c'est vrai, c'était beau les Suprêmes, ce que vous avez fait. Donc maintenant, au juge de récompenser ce travail à sa juste valeur. Alors au Québec, elles ont des jolis noms. Ce sont les Suprêmes, les Royales, les Châteliers. Oui, puis il y a eu pendant très très longtemps une équipe référence au Canada qui s'appelait les Pirouettes. Les Pirouettes qui s'entraînaient à Laval. Grande équipe de patinage synchronisé qui a porté la discipline pendant très longtemps et qui l'a tirée vers le haut avant que les Nordiques s'emparent de la suprématie du patinage. Voilà, mais le Québec et le Canada en général et le continent américain revient très en force cette saison dans le patinage synchronisé, et c'est très bien parce que voilà, il faut les gens qui sont très forts, il faut travailler derrière pour les déboulonner, hein. Ça c'est pas péjoratif de dire ça, c'est toujours comme ça, c'est ça le sport et c'est ça qui fait que la discipline elle avance aussi. Alors les notes.
Les suprêmes vont-elles grimper sur le podium ou pas? 49,66 en technique, 45,55 en composante, ce qui donne un total combiné de 151,40. Et non, elles resteront au pied du podium, les suprêmes. Alors Céline, on est vraiment impatiente de suivre avec nos téléspectateurs demain midi et ce soir sur Internet en direct les finales.